Bonjour et bienvenue dans votre journal. Au sommaire de l'actualité, le Premier ministre tchadien Succès Masra présente sa démission et celle de son gouvernement. Cela a été acté la veille de l'investiture ce jeudi du général Mahamat Idriss Déby Itno en tant que président élu. African Lion 2024, une 20e édition co-organisée par les forces armées marocaines et américaines. L'exercice qui vise à renforcer le partenariat militaire entre les deux pays se poursuit jusqu'au 31 mai. Puis compétition ouverte à l'international pour la construction de la toute première centrale nucléaire du Ghana. Nous ferons le point dans ce journal. Vital Kamerhe, ministre de l'économie dans le gouvernement sortant de la République démocratique du Congo, a été élu ce 22 mai président de l'Assemblée nationale avec 371 voix. Un processus de sélection avait fait de lui le seul candidat en lice. Cette figure de la vie politique congolaise retrouve ce poste qu'il avait occupé de 2006 à 2009 sous la présidence de Joseph Kabila. Son élection au perchoir intervient 3 jours après l'attaque de son domicile lors d'une tentative présumée de coup d'État. Le général Mahamat Idriss Déby Itno, chef de la transition militaire depuis 3 ans au Tchad, prête serment ce jeudi 23 mai. Mahamat Idriss Déby Itno, dont l'élection a été jugée peu crédible par plusieurs ONG. Son investiture met en tout cas fin à la période de transition. Succès Masra en a été l'un des dirigeants, l'ancien Premier ministre qui a annoncé avoir présenté ce mercredi sa démission, soit un peu plus de 2 semaines après sa défaite à la présidentielle du 6 mai. Mildred Diamond. Mature. Nommé à la tête du gouvernement le 1er janvier 2024, le Premier ministre de transition du Tchad, Succès Masra, a présenté sa démission ainsi que celle de son gouvernement au président élu Mahamat Idriss Déby le 22 mai 2024. La décision de Succès Masra intervient après sa défaite à l'élection présidentielle du 6 mai, où il est arrivé deuxième avec 18,54% des suffrages, contre 61% des voix pour Mahamat Idriss Déby, selon les résultats définitifs publiés par le Conseil constitutionnel le 16 mai 2024. Dans une note publiée sur ses réseaux sociaux, le chef du parti Les Transformateurs a justifié sa démarche par la proclamation des résultats définitifs de l'élection présidentielle qui marque la fin de la transition. De mes mains, conformément à la Constitution, je viens de présenter en ce jour au président de transition ma démission et celle du gouvernement de transition devenu sans objet avec la fin de l'élection présidentielle du 6 mai 2024 aux résultats connus. La démission du gouvernement de transition du Tchad survient à la veille de l'investiture de Mahamat Idriss Déby Itno comme président de la République pour un mandat de 5 ans. Dénonçant des fraudes massives et revendiquant la victoire au premier tour, Succès Masra avait déposé un recours auprès du Conseil constitutionnel le 12 mai 2024 pour demander l'annulation du scrutin. Cette démission devait même intervenir avant parce qu'il ne reconnaît pas le président qu'il a nommé et il réclame plutôt la présidence. La logique aurait voulu qu'il démissionne un peu plus tôt. Maintenant, la question qui va se poser, c'est sur son avenir politique après cette investiture. Est-ce que selon des arrangements politiques, il sera reconduit ou bien il va retomber dans l'opposition? La transition politique au Tchad, engagée au lendemain du décès du président Idriss Déby Itno le 20 avril 2021, est arrivée à terme avec la proclamation des résultats définitifs de la présidentielle. La démission du gouvernement de transition ouvre la voie à la formation d'un nouvel exécutif dans le pays, après l'investiture de Mahamat Idriss Déby le 23 mai 2024. La 20e édition de l'exercice militaire dénommé African Lion a été lancée ce lundi au Maroc sous la direction conjointe des armées marocaines et américaines. Dans cet exercice qui vise à renforcer la coopération militaire, 7000 éléments des forces armées de 20 pays africains et de l'OTAN y prennent part. Marie-Roger Coyou. Dans le cadre du renforcement de la coopération militaire entre le Royaume du Maroc et les États-Unis, les forces armées des deux pays ont procédé le 20 mai 2024 au lancement de la 20e édition de l'exercice militaire African Lion à Agadir dans le sud du pays. Un exercice mettant en avant les 20 ans de coopération fructueuse et de partenariat entre le Maroc et les États-Unis, mais aussi l'engagement des deux nations en faveur des valeurs de paix et de sécurité. La 20e édition de l'African Lion 2024 est une occasion pour mettre la lumière sur les relations stratégiques solides entre le Maroc et les États-Unis.
Cet exercice, qui représente la plus grande manœuvre au niveau continental, comporte des exercices tactiques aériens, terrestres, maritimes, en outre des exercices consacrés à la planification opérationnelle au profit des états-majors. L'exercice African Lion offre une opportunité aux forces armées royales et les forces armées américaines de s'entraîner ensemble, d'échanger des tactiques, mais également de renforcer leurs capacités opérationnelles. L'exercice prévoit la mobilisation aux côtés des forces armées royales marocaines et des forces armées américaines d'environ 7000 éléments des forces armées provenant d'une vingtaine de pays, ainsi que des représentants de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord, OTAN. C'est un honneur et un privilège pour moi d'être ici à la 20e édition d'African Lion. C'est une occasion très importante de participer avec nos partenaires régionaux, avec lesquels nous avons un partenariat solide, et de tester les capacités des armées participantes à relever les défis par l'exercice et de démontrer leurs capacités de combat. Le Maroc se positionne en 2023 comme le 7e en Afrique en termes de capacité militaire selon l'Institut Global Firepower. En renforçant et en améliorant sa sécurité militaire et son interopérabilité avec les forces américaines, le pays d'Afrique du Nord modernise ainsi son arsenal. L'exercice militaire African Lion, qui se tient chaque année au Maroc, est considéré comme le plus grand exercice de ce type en Afrique. Célébration du 50e anniversaire de la Banque arabe pour le développement économique en Afrique. L'événement a eu lieu le 19 mai dernier en Arabie Saoudite. La BADEA joue depuis sa création un rôle clé dans le financement de projets majeurs menés sur le sol africain. Le point avec Fatma Niang. La Banque arabe pour le développement économique en Afrique a célébré son 50e anniversaire à Riyad, en Arabie Saoudite, ce dimanche 19 mai 2024. Cet événement, placé sous le thème « 5 décennies de partenariat et de progrès », a honoré le rôle clé de la banque dans la promotion du développement économique à travers l'Afrique. Depuis sa création en 1974, la BADEA s'est engagée dans la promotion et le soutien de la coopération économique, financière et technique entre les nations arabes et africaines. La BADEA a joué un rôle essentiel dans le financement d'une multitude de projets de développement en offrant des prêts, des lignes de crédit et une assistance technique pour renforcer les capacités et l'efficacité dans divers secteurs de développement. En outre, nous avons activement encouragé la participation des capitaux arabes au développement de l'Afrique par le biais d'un soutien au commerce et à l'investissement. En avril 2022, la BADEA a connu une augmentation significative de son capital autorisé, passant de 4,2 milliards à 20 milliards de dollars américains. La structure a financé plus de 730 projets et fourni plus de 890 subventions d'assistance technique dans 44 pays d'Afrique subsaharienne. Toutefois, la BADEA travaille en étroite collaboration avec la Banque africaine de développement, première institution financière d'Afrique. Notre partenariat porte ses fruits en Afrique. Depuis notre dernier protocole d'accord signé en 2017, nous avons travaillé ensemble pour cofinancer des projets d'une valeur de 835 millions de dollars couvrant 9 projets dans 9 pays, avec 235 millions de dollars provenant de BADEA et 600 millions de dollars provenant du groupe de la Banque africaine de développement. Selon la Banque africaine de développement, la croissance du PIB réel de l'Afrique passera de 3,1% en 2023 à 3,7% en 2024 et à 4,3% en 2025. Il est important de noter que malgré les contraintes diverses, plus de la moitié des économies africaines, soit 31 pays, enregistrent des taux de croissance du PIB réel plus élevés en 2023 qu'en 2022. La BADEA entend contribuer avec impact à l'amélioration des infrastructures dans chaque pays africain afin de renforcer le développement du continent. Qui remportera le contrat portant sur la construction de la première centrale nucléaire au Ghana. La compétition est rude avec en lice des entreprises françaises, russes ou encore chinoises qui tentent chacune de décrocher le contrat. Amenedji.
Parmi les 5 entreprises, notamment françaises, américaines, chinoises, sud-coréennes et russes, le Ghana devra choisir d'ici décembre 2024 celle qui va construire sa première centrale nucléaire. Ce projet envisagé par le pays d'Afrique de l'Ouest et datant des années 60 avait été interrompu par un coup d'État avant d'être relancé en 2006 avec l'aide de l'Association internationale de l'énergie atomique. L'Afrique, de façon générale, fait face effectivement à un besoin énorme en énergie et le plus urgent, c'est peut-être aussi l'énergie dans les ménages. Beaucoup d'entreprises ont la capacité d'avoir des centrales qui leur sont propres, qui peuvent fournir leur propre électricité. Mais concernant l'éclairage de façon générale et la fourniture d'électricité dans un pays aussi vaste, très souvent exposé à ces coupures-là qui empêchent l'économie de tourner en rond, il va falloir effectivement trouver une solution, et parmi lesquelles d'ailleurs une centrale de ce type. Le contrat est prévu s'étaler sur la prochaine décennie. Robert Sogbadji, directeur adjoint au ministère de l'Énergie chargé du nucléaire et des énergies alternatives, a déclaré le 20 mai 2024 que le cabinet devra approuver le choix final du constructeur qui pourrait porter sur un seul ou deux fournisseurs en fonction du modèle financier et des détails techniques. Si l'Europe s'en sort aujourd'hui, c'est grâce au nucléaire, et puisque l'essentiel des matières premières peut provenir à côté, c'est-à-dire le Niger, je crois que c'est une excellente initiative qui pourrait peut-être définitivement mettre à l'abri le Ghana et donc améliorer sa performance économique, mais aussi pour les populations, améliorer le vécu quotidien. Bien que déterminé à ajouter environ 1000 MW d'électricité d'origine nucléaire à son mix électrique d'ici 2034, avec capacité installée de 5454 MW, dont 4483 disponibles. Ne disposant pas actuellement d'une production nationale de gaz suffisante pour alimenter ses centrales, le pays compte réaliser 10% de sa génération d'énergie à partir du renouvelable d'ici 2030. La mangrove, une forêt en danger. Les forêts de mangrove sont menacées en Afrique. Il s'agit d'une zone pourtant essentielle à la reproduction d'au moins 80% des espèces de poissons. Mais sur le continent, la coupe anarchique et non réglementée, mais aussi les bouleversements climatiques ont réduit la plupart des forêts. Et les dernières données sont très inquiétantes. D'après l'Union internationale pour la conservation de la nature, la moitié des écosystèmes de mangroves mondiaux sont menacés d'effondrement. Un sujet là aussi préoccupant, il s'agit du phénomène météorologique El Niño qui, combiné aux effets du réchauffement climatique, a des conséquences dramatiques. C'est notamment le cas en Afrique. L'état de catastrophe naturelle a même été déclaré au Malawi, en Zambie et au Zimbabwe. Et pour secourir les millions de personnes menacées par la sécheresse, la SADC, la communauté de développement de l'Afrique australe, a lancé un appel à la mobilisation. Philomentine. Depuis le début de l'année 2024, le Malawi et le Zimbabwe ont déclaré l'état de catastrophe naturelle. La Zambie, elle, a été amenée à négocier un financement supplémentaire avec le Fonds monétaire international, entre autres. Ceci en raison des impacts néfastes de la sécheresse et des inondations induits par le phénomène climatique El Niño. Dans un élan de solidarité, la communauté de développement d'Afrique australe, SADC, a lancé un appel afin de mobiliser un montant de 5,5 milliards de dollars destiné à aider les populations victimes des catastrophes naturelles de grande envergure dans cette région d'Afrique australe. Je lance par la présente un appel régional pour réunir 5,5 milliards de dollars et le rétablissement en cas de catastrophe de millions de personnes touchées par la sécheresse et les inondations provoquées par le phénomène d'El Niño dans notre région. L'appel régional de la SADC complète les efforts entrepris par les États membres et couvre tous les secteurs concernés de l'économie de la région. Le phénomène climatique naturel El Niño a notamment affecté les récoltes, les réserves en eau et l'approvisionnement en électricité de la Zambie et du Zimbabwe en 2024. Ces pays d'Afrique australe ont ainsi connu la pire sécheresse jamais enregistrée depuis au moins 40 ans. Bien entendu, notre attention doit essentiellement se porter sur des pays comme la Zambie, la République du Malawi, la République du Mozambique, la République unie de Tanzanie, qui ont été les plus durement touchés par les phénomènes susmentionnés avec des pertes humaines et matérielles
considérables. Consideráveis consequências humanas e materiais. Et en fait son retour en 2023, une première depuis 7 ans, le phénomène El Niño a atteint la région d'Afrique australe depuis le début de cette année 2024. Les conditions météorologiques extrêmes ont occasionné des sécheresses sévères et des inondations touchant plus de 61 millions de personnes dans cette sous-région selon le bloc de la SADC composé de 16 pays membres. C'était le journal de la rédaction. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Restez sur Africa 24, l'actualité continue.